Nous sommes tous passés par là, peut-être que c'est ton cas en ce moment. Tu sais ce que tu aimerais faire, mais quelque chose t'en empêche. Tu es face à une porte fermée, coincé dans le cercle des limitations. Tu ressens le poids des limitations qui pèsent sur ton esprit et ton cœur. Parce que tu vois la possibilité, tu te surprends à souhaiter, espérer pouvoir y arriver. Mais comment? Cela peut se transformer en un lourd brouillard mental. Ce n'est pas une douleur physique, mais ça vide ton énergie. Crée un espace sombre qui vole ta motivation, embrouille ta clarté et ternit ton espérance. Tu sais, certaines personnes se découragent et jettent simplement l'éponge. D'autres deviennent trop fières pour essayer quelque chose de plus petit que ce qu'elles avaient imaginé au départ. Oui, il faut rêver grand. Mais si le grand rêve ne se réalise pas, ne reste pas bloqué là-dessus et ne t'y perds pas. Parfois, Dieu veut que tu fasses autre chose d'abord avant de pouvoir entrer dans ce grand projet. Savais-tu que Dieu a déjà tracé chaque détail de nos vies? Cela signifie que nous avons toutes les raisons de lui faire confiance, même lorsque l'itinéraire ne ressemble pas du tout à ce que nous avions imaginé. Et voici le truc. Parfois, nous sommes tellement absorbés par la recherche de titres et de positions que nous passons à côté des dons que Dieu a déjà placés en nous. Ces mêmes dons qui sont peut-être liés à ce grand projet que nous avons en tête. D'autres fois, nous nous jugeons par rapport à ce que nous n'avons pas et nous nous disqualifions avant même de commencer. Ne laisse pas ce que tu ne peux pas faire maintenant définir qui tu es. Laisse ce que tu peux faire aujourd'hui te rappeler que tu as encore un but. Ce but attend peut-être que tu le vois avec des yeux neufs et un espoir renouvelé. Tu n'as peut-être pas encore les fonds, mais tu as la vision. Écris-la, dessine-la, mets-la de côté quelque part, et fais ce que tu peux maintenant, puis reviens-y plus tard. Et quand tu le feras, tu seras plus avancé que si tu n'avais rien fait du tout. Tu n'as peut-être pas le diplôme que tu souhaites, mais tu as la détermination. Et la détermination peut t'emmener loin. Pour l'instant, utilise ce que tu peux. Les ressources gratuites, comme des cours en ligne ou des tutoriels YouTube. Donne de ton temps bénévolement. Aide quelqu'un avec les connaissances que tu as acquises. Tu investis. Tu construis une expérience qui pourra te servir plus tard. Continue d'apprendre. La croissance ne demande pas forcément un diplôme. Elle demande de la volonté. Et si tu as la foi et la détermination, tu as déjà ce qu'il faut pour avancer. Regarde ce que tu as déjà en main. Tu es doué ou doué avec les chiffres? Peut-être es-tu destiné ou destiné à aider les autres en gestion budgétaire ou en comptabilité. Tu as une belle voix? Chante, adore, entraîne-toi, apprends. Tu es un ou une grande penseur ou penseuse. Écris, encadre, enseigne. Tu aimes dessiner. Utilise ton art pour inspirer et donner vie aux autres. Tu cuisines bien. Les gens adorent ta nourriture. Ne néglige pas ce don. Il pourrait vraiment changer ta vie. La cuisine de ma grand-mère a changé sa vie. Tu sais, nous la taquinions toujours parce qu'elle préparait constamment des plats pour tout le quartier. Fêtes, événements, rassemblements à l'église, elle était là, avec son tablier. Un jour, elle a cuisiné pour quelqu'un qui lui a ouvert une porte qui a transformé sa vie pour le mieux. Cet acte de générosité est devenu l'entrée vers une bénédiction qu'elle n'avait jamais imaginée. Tu vois, tu ne sais jamais quel don Dieu utilisera pour ouvrir ta prochaine porte. Alors, au lieu de ressasser sans cesse ce qui te manque, commence à faire l'inventaire de ce que tu as déjà. Élabore une stratégie. Prie à ce sujet. Fais un petit pas aujourd'hui, puis un autre demain. Ne t'inquiète pas si cela te semble lent, chaque petit pas est une brique de plus dans ta fondation, même si tu ne vois pas encore toute la maison. Souviens-toi. La veuve de la Bible, 2 Rois 4. Elle n'avait qu'un pot d'huile,
et Dieu l'a multiplié jusqu'à l'abondance. Et l'âge ne limite pas Dieu non plus. Regarde Moïse. Il n'avait qu'un bâton. Et Dieu l'a utilisé pour délivrer Israël. Quand nous donnons à Dieu ce que nous avons, il souffle dessus et fait l'imaginable. Alors, ne sous-estime pas ce que tu as en main simplement parce que cela te paraît petit. Ne te perds pas dans ce que tu ne peux pas faire. Ne reste pas bloqué devant les portes fermées. Avance avec assurance par celle que Dieu est déjà en train d'ouvrir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Tu n'es pas sans option, tu n'es pas sans but. Tu as seulement besoin d'une vision renouvelée et de courage. Alors, lève-toi, mon ami. Fais ce que tu peux avec ce que tu as, en sachant que Dieu multipliera le reste.